Gité 9 Lamed Aleph Lamed Bet. Bonjour, aujourd'hui on va dire un Dvar Torah plus court, plus simple, plus facile que les deux shiurim précédents, qui étaient longs et plus lourds. La Gemara dans Lamed Aleph Amud Bet, elle raconte l'histoire sur un juif qui s'appelait Gniva. Et ce juif, il embêtait Marukva, un des Amoraïm, et un jour Avona et Rafrizda, ils étaient assis et ils parlaient, ils discutaient, et ce fameux Gniva, il est passé devant eux. Et un des deux était intéressé de se lever devant Gniva parce que c'était quand même un Talmid Chacham. Et le deuxième lui a répondu, non, on ne se lève pas. Est-ce que tu penses qu'on doit se lever devant quelqu'un qui est Palga'a, quelqu'un qui entraîne une marloquette et qui embête un autre Talmid Chacham. Et donc, ils ont décidé de ne pas se lever devant lui à cause que c'est vrai qu'il était Talmid Chacham, mais quand même, c'est un Baal Machloket, quelqu'un qui réveille des disputes et des histoires, et donc on n'a pas besoin de se lever devant lui. Le Ben Yoyada, il fait une remarque intéressante à propos de cette phrase Makame, Mikame, Palga'a, Nikum. Est-ce qu'on va se lever devant quelqu'un qui est Palga'a, qui est Baal Machloket? Il dit, si on remarque, si on veut faire attention, on peut euh, prendre le mot Palga'a et le découper en deux. Plag, ça veut dire une moitié, comme plag amincha. Plag veut dire la moitié. Donc c'est quelqu'un qui se met de côté, qui se met à part. En parachat à Shavua, à propos de Korach, c'est écrit Vaikar Korach. Korach, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il s'est pris à part pour faire un marloquette contre Moshe, comme Rachid explique. Et le Targum Onkelos, il dit Veitpeleg Korach. Il s'est mis à part. On retrouve aussi ce mot. Plag veut dire un demi, quelqu'un qui se met à part, qui s'écarte, qui fait une marloquette. Et donc, ici, on peut couper le mot palga'a en deux. On prend le mot plag et on le met d'un côté et il nous reste Aleph et He. Aleph et He, c'est une gematria 6, ça nous donne la lettre Vav. Maintenant, si on prend le mot Shalom, il a un Vav. Et si maintenant on prend le Vav, on le découpe et on reprend, c'est-à-dire on fait le contraire, à la place du Aleph et He qu'on a pris dans le mot palga'a, on en fait un Vav. On prend le Vav de Shalom et on le découpe et on le remet à Aleph et He. Donc on se retrouve avec les lettres Shin Lamed, même de Shalom. Et le Vav, on fait Aleph et He. Ça nous donne le mot Le'ashma. Donc, quelqu'un qui prend le Shalom et qui le découpe, il est fautif et on l'accuse d'être fautif et de Le'ashma, de quelqu'un qui il peut être peut-être un Talmid Chacham, il peut être quelqu'un de grand en fait par sa personnalité, point de vue connaissance en Torah et entre lui et Hachem. Mais si ses midot, il manque dans les midot, il fait de la marloquette, il embête des personnes. Ici, il est considéré comme quelqu'un qui est Le'ashma. Le mot Le'ashma, c'est un rajout personnel, on a fini avec le Ben Ishraï. Et le mot Le'ashma, on le retrouve dans la Torah à la fin d'une paracha. C'est écrit Le'ashma ba. Et on peut remarquer que celui qui a découpé les aliotes les montées, en fait, les 7 montées qu'on fait monter pendant Shabbat, c'est un bon juif qui est anonyme, on ne le connaît pas. C'est un des premiers qui a imprimé les chumashim. Il a décidé pour aider les gens de découper lui-même les aliotes avant lui, et même après lui, pendant encore plusieurs centaines d'années. Chaque gabaï, il décidait lui tout seul, il s'asseyait peut-être avec le Rav, et il décidait comment découper la paracha de manière logique, que chacun il a un certain nombre de psukim pour que chacun il lise une partie de la paracha. Il y a certaines halachot à connaître, où on peut s'arrêter, où on ne peut pas s'arrêter, mais mis à part ces halachot, on peut s'arrêter là où on veut. Maintenant, aujourd'hui, dans notre temps, le minag, il est rentré de manière très très forte, parce que dans tous les chumashim, ils les ont découpés d'une certaine manière. Mais il y avait certains rabbanim qui ont fait la remarque que ce bon juif, qui n'était pas forcément un très grand Talmid Chacham, il a des fois découpé d'une mauvaise manière. Pas tout le temps que d'une bonne manière. Par exemple, il faisait extrêmement attention de finir avec une bonne phrase. En soi, c'est quelque chose de bien peut-être,
mais quand ça vient sur le compte d'autres choses, c'est pas toujours ce qu'on est censé faire. Le Marim Biskin, par exemple, il a proposé une autre découpure des aliotes, ça ne s'est pas rentré, mais quand même, dans certains endroits, les poskim, les Talmidei Chachamim, au courant de génération, ils n'étaient pas très contents de la découpure qu'il a fait. Par exemple, dans la paracha qu'on vient de lire, paracha Shlach Lecha, la première alia se finit par les mots Vayamim Yemet Bikurei Anavim. C'est la période en été, quand les Meraglim ils sont entrés en Eretz Israël, et on dirait que ce passouk, il n'a rien de spécial. Mais quand même, dans la Kabbalah, c'est un passouk qui est très difficile, et que s'ils comprenaient la profondeur de ce passouk, ils n'auraient jamais fini par ce passouk. C'est quoi Bikurei Anavim? Si on prend le mot Anavim et Bikurei, c'est-à-dire ce qui est avant. Bikurei Anavim, comme les Bikurim, c'est les premiers fruits. Donc on prend la lettre qui précède chaque lettre de Anavim. Avant le Aïn, on a un Samer. Avant le Nun, on a un Mem. Avant le Yud, Anavim. Avant le Vet, on a un Aleph. Et avant le Mem, il y a un Lamed. Ça nous donne le Samer Mem. Parce que ici, on voit comment le Satan, il a réussi à se mélanger dans ce voyage des Meraglim. En tout cas, il n'aurait jamais fini cette aléa avec Ya'amim Yemé Bikoré Anavim. Pourquoi on a commencé parce que justement, donc les Hashmaba, c'est la fin d'une des parachiotes, peut-être parachat Kedoshim. En tout cas, une des parachiotes se finit par ce mot-là, et s'il pouvait, lui, cette personne, n'aurait jamais fini une aléa de cette manière-là, mais comme la découpure des parachiotes n'a pas été faite par lui, c'est une découpure qui est beaucoup plus ancienne. Elle date déjà du temps du Beth Amikdash. Il y avait deux minhagim principaux, ceux qui finissaient la Torah toutes les années comme nous, ceux qui finissaient la Torah une fois tous les 3 ans. Et en tout cas, la découpure des parachiotes, c'est quelque chose qui est bien, bien plus ancien. Et une des parachiotes se finit par les Hashma Ba. Et lui, il n'aurait jamais fait cette chose-là. Parce que c'est quelqu'un qui est Chayav Mita, on dit qu'il est fautif. Et la paracha se finit avec ces mots. Il y a, à cause de ça, un certain minag dans une des villes de l'époque qui avait l'habitude que toute la choule, quand elle finit cette paracha, ils se lèvent et ils disent le pasuk laquelle asher shavat mikol amaasim ou vayom hashvi'i. Quel rapport? Parce que les rachetevot, les initiales de la Hashmaba, c'est laquelle asher shavat mikol amaasim. En tout cas, ici on voit que pas tout ce qui nous a l'air bien et positif, il est pour de vrai positif, et pas tout ce qui a l'air négatif, c'est négatif. Quand on prend un rachat, on le met à mort parce qu'il était rachat, et de cette manière-là, on renforce tout le peuple, on le fait monter vers le haut, qu'ils aient peur des avérotes, ça c'est quelque chose qui a l'air peut-être de manière extérieure, ça a l'air quelque chose qui est pas très, c'est pas classe, c'est pas beau, on met quelqu'un à mort, mais quand même, il nous suffit de mettre quelqu'un à mort une fois tous les 7 ans pour tenir tout le peuple et euh, les faire tenir non seulement de manière spirituelle dans la Torah, mais même de manière matérielle. Le monde il est plus beau, il est meilleur quand il y a une force, quand les États ont des forces de punir les personnes de manière très forte, et comme ça, il y a beaucoup moins de gens qui meurent, qui souffrent, les Réchaïm, et ceux qui font la vérote, les assassins et les voleurs, etc., ils sont bien punis, et comme ça, il y a beaucoup moins de personnes qui souffrent. Mais si on est gentil avec tout le monde, on essaye d'être classe avec tout le monde et de faire que des choses qui ont l'air extérieurement beaux, on perd beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de gens innocents qui en souffrent encore beaucoup plus. Et de là, on en arrive à un pasuk qu'il y a au début de Parashat Pinchas, on va le lire dans 3 semaines. C'est écrit à propos de Pinchas, ben Elazar, ben Aaron Cohen, qui a tué Zimri ben Salou lorsqu'il s'est marié devant tout le monde avec une goya. C'était un grand chilou Hachem, et Hachem, il était extrêmement en colère sur le peuple d'Israël. Pinchas, il n'a eu peur de personne, il est venu et il a tué Zimri ben Salou. Et là, Hachem lui a donné une grande récompense, et au début de Parashat Pinchas, c'est écrit, le Minoten lo el beriti shalom. Hachem, il lui a donné une alliance spéciale avec Pinchas, qui n'était pas censé être Cohen, il est devenu Cohen. Et le mot shalom, le vav du mot shalom, il a été coupé en deux. Tout de suite, quand j'ai vu le Dvar Torah du Ben Ishraï, ça m'a rappelé cette chose-là. Le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le vav du mot shalom, il a coupé en deux. Il a redécomposé et il a pris le vav, il a mis et aleph et he pour
retrouver le mot Léashma. La lettre Vav, on a une massorette d'après la majorité des Keilot, que le mot Va, la lettre Vav, on la coupe en deux. En général, une lettre qui est coupée en deux, elle n'est pas cachère. Ici, euh, c'est quelque chose exceptionnel qu'on ne retrouve pas nulle part. Si je ne me trompe pas, il n'y a nulle part un autre exemple comme celui-là dans toute la Torah. On a l'habitude de faire le Vav avec une toute petite coupure, toute fine, pour les découper en deux. Il y a bien sûr, c'est des sodotes à Torah, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de pshatim là-dessus. Et un des piroshim que j'ai trouvé dans le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il a un chumash magnifique qui explique pratiquement toute la Torah de manière logique pour des gens simples et petits comme nous qui aiment bien la logique. Et pratiquement toutes les mitzvot, il les explique de manière logique. Ici, qu'est-ce qu'il dit? La leçon que Pinchas que Pinchas a réussi à nous faire passer, que Hachem veut nous faire passer à travers Pinchas, c'est que Pinchas, il a fait quelque chose qui extérieurement a l'air pas très classe. Tu prends quelqu'un, tu le tues, etc., tu montres à tout le monde. C'est pas classe. Et les gens, ils aiment pas trop ça. Et quand même, Hachem, il lui a dit non seulement c'est ça ce qu'il devait faire, mais en plus de ça, c'est ça le shalom. C'est ça la paix, on aurait dû dire. Dans certains cas, il faut faire la guerre et il n'y a rien à faire. Non. La paix, c'est ça la paix. La paix, c'est qu'on prend les Réchaïm et on les met à leur place. Et c'est comme ça que le monde retrouve son harmonie et sa manière de vivre, sa possibilité de vivre en paix entre les gens quand chacun retrouve sa place et quand les Réchaïm reçoivent leur punition, etc. Et c'est ça, au fait, le remède qu'il y a dans le Vav qu'il y a. On peut croire que ici, le Shalom, il a été coupé. Eh bien non. Au contraire, c'est ça, le fait de découper, entre guillemets, découper extérieurement, dans certains cas, et de faire la guerre contre certaines personnes, c'est ça qui nous donne l'harmonie et qui nous donne le Shalom. Ah, et encore un petit remède très beau que j'ai vu là-dessus. Quand on prend le mot Shalom, si on prend le Vav, on le transforme en Yud, parce que le Vav, il a été coupé en deux. Alors on peut le lire Shalim. Shalim nous donne une gematria de 380. Et un Tosfot dans ma Masechet Zvachim qui dit que tous les Kohanim Gdolim étaient des descendants de Pinchas. Il y a plusieurs familles de Kohanim, et quand même, les Kohanim Gdolim du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash étaient des descendants de Pinchas. Et autre part, c'est écrit que combien de Kohanim Gdolim il y a eu? Dans le premier Beth Amikdash, sur les 410 ans du premier Beth Amikdash, il y a eu 80 Kohanim Gdolim. Dans le deuxième Beth Amikdash, sur les 420 ans, il y a eu 380, parce qu'ils achetaient la Keuna Gdola avec de l'argent, ils n'étaient pas corrects, et donc il y avait beaucoup plus de Kohanim Gdolim parce qu'ils finissaient leur vie beaucoup plus vite. En tout cas, on retrouve que dans l'histoire juive, il y a eu 380 Kohanim Gdolim en tout. Ça nous donne le mot Shalim. Donc, comme on prend Shalom, on le coupe le Vav en deux, ça nous donne Shalim. On prend le Vav, on le transforme en Yud. Ça fait exactement la gematria de 380 les Kohanim Gdolim qui étaient tous les descendants de Pinchas. Et c'est ça ce que le pasuk dit. Ineni noten et beriti Shalom. C'est ça la promesse qu'Hachem a donnée à Pinchas, qu'il aura non seulement de la Keuna, mais en plus tous ses descendants, tous les Kohanim Gdolim feront partie de ses descendants.